Oui, bonjour. Aujourd'hui, c'est le 19 septembre 2016. Il est 7h24 le matin. Je suis venu là pour m'adresser à comment il s'appelle le monsieur? Oui, le garde des Sceaux. Il s'appelle euh, Jean-Jacques Orvois. Ce monsieur, j'ai mis au point, j'ai créé une idée et j'ai posté une lettre recommandée à ce monsieur parce que mon idée, c'est aller pour que la police puisse se défouler. J'ai créé un concept, j'ai envoyé à ce monsieur, le garde de Sceaux. Ça fait 4 mois. J'ai envoyé une lettre recommandée pour parler de mon idée, qui est pour éviter que les gens tombent dans le burn-out. Là, il y a 2, 3 jours, là, il y a un policier qui vient de se faire agresser. Ça m'a tué, ça. Du coup, j'ai créé ce projet depuis longtemps. L'idée, c'est donner l'occasion aux gens d'aller se défouler, crier. Moi, je crie sous les tunnels de Paris, sous les ponts de Paris. Je crie, je crie. Ça me fait que je puisse me défouler. Et donc, j'ai pensé créer un espace à la police en prison, parce que les prisonniers, ils ont besoin, les gardiens des prisons, ils ont besoin de se défouler à un moment donné. Parce qu'ils passent la journée à supporter le truc là, comme ça, c'est pas possible. Donc, je pense aussi à la police. Il y a beaucoup de policiers qui se suicident. Ils rentrent à la maison, les enfants attendent. Ah, papa, le père, qu'est-ce qu'il fait? Il garde toute cette journée de, de merde qui se fait chier toute la journée. Il ne peut pas dire aux enfants ce truc, cette journée. Alors du coup, ça accumule, ils finissent pour se péter un câble, se suicider. Ça arrive beaucoup. Et le stress, c'est terrible. Le stress, c'est terrible. Donc, j'ai fait cette idée-là. J'ai tapé, tout est tapé. Puis, j'ai présenté au ministre de Sceaux, le garde des Sceaux, cette idée. Ça fait 5 mois et je n'ai pas de réponse. Parce que mon idée, elle est pour tout le monde. Les grandes sociétés, ils ont là, le directeur, il pète un câble parce qu'il est demandé, la haute direction demande un résultat. Donc il faut, la pression monte. Puis il y a harcèlement moral, il y a des harcèlements dans les entreprises. Les gens, ils pètent un câble. Imaginez-vous une personne qui travaille dans un supermarché, la caisse, les clients, tu as envie de voir les clients chier, tu ne peux pas parce que tu veux te faire virer. Et le directeur, il fait pression pour que le personnel des caissiers ou du supermarché soit rentable. Eux, ils passent la journée dans le stress. Le soir, ils rentrent, ils ne peuvent plus. Il faudrait trouver un espace pour que les gens puissent se laisser crier, se lâcher, pour pouvoir rentrer calmement, pour vider un peu la tête. Moi, je crie parce que moi, ça me fait beaucoup de bien. La cour carrée de Louvre, je fais plein de films sous le cri. Ça me défoule. Je peux faire crier que taper sous les gens. Je me défoule avec le cri. Ça enlève tout mon stress. C'est une thérapie. La police aurait besoin de ça. Les prisonniers, tout le monde, les grandes surfaces, genre Air France par exemple, les RATP, les conducteurs, ils sont là, les voyageurs sont insupportables, ils disent à peine bonjour au conducteur. Un jour, j'ai pris un bus là, dans le 91, j'avais un rendez-vous, et je rentre dans le bus, je dis au chauffeur bonjour. Bah, il m'a dit, tout surpris, il m'a dit, vous êtes le premier monsieur qui me dit bonjour monsieur. Depuis le temps que je travaille ici, ça fait 3 ans, personne ne m'a jamais dit bonjour. Ah, vous imaginez le mépris des gens comme ça? Mais c'est pas possible. Alors du coup, le monsieur, il ne peut pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il va perdre sa place s'il réagit. Donc du coup, il garde ça, hein, la journée. Après le soir,
il va accumuler tout ça en lui, cette journée atroce. C'est pas possible, ça. Vous savez, aussi, les gens, quand ils vont travailler dans le métro, ils sont comme ça, brodés, ils font la gueule. Et j'ai envie, des fois, de crier dans le métro, réveillez-vous, là. Parce que toute la société est dans ce truc. J'ai fait ça, cette lettre commentée. Je me suis adressé à monsieur le garde de Sceaux, Jean-Jacques Au revoir. Au revoir. Oui, je ne sais pas si je prononce bien, mais parce que j'ai cette idée-là qui ne peut être utile pour tout le monde. Parce que la police, là, le garçon qui se fait tabasser, qui se fait arracher un œil là, mais c'est pas possible ça. Vous voyez, ces gens-là ont besoin de crier. Criez, lâchez-vous. Tout ça, ça coûte rien. Ça fait vider l'esprit. Alors moi, je ne sais pas, je suis un peu brut dans la façon dont je présente, mais le texte qui va apparaître là, je décris tous les détails de ce que c'est que le cri pour évacuer le stress. Alors, monsieur le garde des Sceaux, là, je vous ai envoyé une lettre recommandée et ça fait 4 mois que je n'ai pas de réponse parce que je trouve que ça serait, les gens, ils ont vraiment besoin de se lâcher, de sortir, de dévider ce stress toute la journée. J'entends les gens de burn-out, tout le temps, le burn-out, le burn-out, le burn-out, et oui, le burn-out, le burn-out, pour éviter le burn-out. Moi, je suis quelqu'un de très ouvert et j'ai fait ce truc, ça fait longtemps que ça me travaille. Donc j'ai mis le paquet, la totale. J'ai fait plein de films que j'écris sous les ponts de Paris, Pont-Marie, Pont-Neuf, Pont de la Concorde. La place Concorde, non, je n'ai pas encore fait. Mais tous les tunnels que je croise, j'ai fait. J'ai fait dans les tunnels de connexion de métro. À Montparnasse, c'est un couloir énorme. Donc, je suis là tout seul la nuit. Il n'y a personne. Je me suis dit, allez, je vais me lâcher tout le truc là. Parce que ça me fait beaucoup du bien. Et tout le monde aurait besoin de crier. Crier, que je parle, c'est pas crier n'importe comment, mais vous rentrez dans un espace et vous lâchez-vous. Dites ce que vous avez envie de dire. Voilà, monsieur, merci de tenir compte de mon truc parce que c'est important pour notre société. Voilà, je vais finir là parce que ça va quoi.